Nous sommes en 1962, une période marquée par la guerre froide qui divise le monde en deux blocs. L'Ouest, dirigé par les États-Unis et ses alliés, et l'Est, dirigé par l'URSS. Les tensions entre ces deux superpuissances sont à leur apogée, et la menace d'une troisième guerre mondiale plane sur le monde. Les 50 dernières années ont été émaillées par deux conflits mondiaux qui ont fait des millions de victimes, et l'humanité a encore en mémoire les horreurs de la guerre. Les peuples du monde espèrent une seule chose, que cette situation ne dégénère pas en un nouveau conflit global. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise des missiles de Cuba, soit le jour où le monde entier a été à deux doigts de rentrer dans une troisième guerre mondiale. Dans les années 50, l'île de Cuba était dirigée par un dictateur portant le nom de Fulgencio Batista, j'espère l'avoir bien dit, et était un allié des États-Unis, car le petit territoire favorisait grandement les intérêts économiques de son voisin américain. Mais ça, c'était avant, car en 1959, Fidel Castro prit le pouvoir lors d'un coup d'État. Les années qui ont suivi ont été marquées par des réformes radicales et à tendance communiste, dans des domaines comme l'agriculture, l'industrie et l'éducation, mais aussi par des nationalisations massives d'entreprises et de propriétés privées. Durant cette période, la petite île s'est éloignée des États-Unis au profit de son ennemi, l'URSS, qui lui fournit un soutien économique et militaire. Suite à ça, les relations avec les Américains se sont rapidement détériorées, et en 1960, ils ont imposé un embargo commercial à l'île, car le président de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, voyait d'un très mauvais œil son rapprochement avec l'Union soviétique. Mais il faut savoir qu'à cette époque, il était extrêmement stratégique pour l'URSS d'être allié avec Cuba, car il était à seulement quelques kilomètres des États-Unis. Et comme dit précédemment, à cette époque, les deux puissances étaient ennemies. Afin de défendre son nouvel allié, les soviétiques installèrent secrètement des dizaines de plateformes de lancement de missiles nucléaires sur Cuba. Ouais, ils y vont pas de main morte. Mais le secret ne dura que jusqu'au 14 octobre, car ce jour-là, un avion de reconnaissance américain survolera l'île et remarquera un paysage différent de d'habitude. Parmi les palmiers se trouveront des rampes de lancement de missiles assemblés capables de frapper Washington et d'autres villes américaines. Et c'est là que commencera la crise des missiles de Cuba. Après avoir été informé de ce qu'il se passait là-bas, Kennedy réunira son comité exécutif du Conseil national de sécurité afin de décider d'une réponse stratégique. Son secrétaire à la défense Robert McNamara lui proposera trois options. 1. La politique de main tendue à Castro et Khrouchtchev. 2. Un blocus naval des navires soviétiques transportant des armes vers Cuba. Et 3. Une action militaire dirigée directement contre Cuba. À votre avis, il a choisi quoi? Eh ouais, bien vu, le président a choisi la deuxième option et fit bloquer tous les navires soviétiques pour gagner du temps et négocier une solution avec Khrouchtchev et un rapprochement clandestin avec Castro. Pendant près d'une semaine, le monde entier était inconscient du danger qui pesait sur le monde et de l'importance des négociations qui se passaient entre Washington, Moscou et Cuba. Mais le 22 octobre, Kennedy rendit la crise publique et il s'adressa à la nation. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous faire part d'une déclaration cruciale. Je tiens à être clair et catégorique. Tout missile lancé depuis Cuba contre une nation de l'hémisphère occidental sera considéré comme une attaque directe de l'Union soviétique contre les États-Unis. Et nous ne laisserons pas cela se produire sans réagir. C'est pourquoi je demande à Khrouchtchev de cesser immédiatement ces provocations, qui sont un danger pour la paix mondiale. Aussi, toute tentative de livraison d'armes venant de l'Union soviétique et ayant comme destination Cuba seront interceptés et placés en quarantaine stricte. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Les jours précédant ce discours n'ont été qu'en s'aggravant. Le 26 octobre, Kennedy déclara à ses conseillers qu'il semble que seule une attaque américaine sur Cuba pourrait démanteler les missiles. Mais il insista pour donner plus de temps à la voie diplomatique, car une telle attaque pourrait avoir de graves répercussions et déclencher une guerre nucléaire. Le 28 octobre, de nouveaux vols de reconnaissance permettront d'affirmer que 12 missiles nucléaires étaient opérationnels. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont déclaré le niveau 2 DEFCON, l'alerte la plus élevée avant une confrontation nucléaire. Mais alors que tout semblait perdu, un événement inattendu se produit. Khrouchtchev envoyait une lettre émouvante à Kennedy, parlant de la tragédie que ce serait d'entrer en guerre et lui proposa de retirer les missiles si les États-Unis promettaient de ne pas envahir Cuba. Mais bon, ça va vous paraître peut-être trop facile, mais retirer les missiles aussi stratégiques contre une simple promesse, eh bien pour moi oui, et pour Khrouchtchev aussi apparemment, car le lendemain il fixa une nouvelle condition. Il retirera les missiles seulement si les États-Unis retirent aussi les missiles Jupiter qu'ils avaient en Turquie dans le cadre de l'OTAN. Puis, alors que les responsables américains déterminent la marche à suivre, une redoutable erreur de calcul se produit. Un avion de reconnaissance américain U-2
fut abattu par des missiles soviétiques à Cuba. Son pilote fut tué sur le coup et fut d'ailleurs le seul décès dû à cette crise. Ah, le pauvre. Les généraux américains recommanderont alors d'attaquer immédiatement. L'armée américaine était prête et avait largement assez d'avions et de soldats prêts en Floride pour attaquer Cuba. Le 28 octobre, tout le monde était persuadé qu'une intervention militaire était la seule issue possible. Tout le monde sauf une personne, l'Elwyn Thompson, l'ancienne ambassadeur en URSS, dont la longue expérience de négociation avec les communistes lui avait donné la capacité d'anticiper avec précision les mouvements contradictoires de Khrouchtchev. Il dit à Kennedy que la solution était de donner une porte de sortie à Khrouchtchev. Il lui dit de lui promettre de ne pas envahir Cuba et de retirer tous les missiles de Turquie, mais secrètement et sans le rendre public dans le cadre de la négociation. Suite à cela, le procureur général Robert Kennedy rencontrera secrètement l'ambassadeur soviétique des États-Unis, Anatoly Dobrynin, et lui indiqua que les États-Unis prévoyaient de toute façon de retirer les missiles Jupiter et qu'ils le feraient bientôt, mais que cela ne devait pas être annoncé publiquement. Le lendemain matin, donc le 28 octobre 1962, Khrouchtchev déclara publiquement que les missiles soviétiques seront démantelés et retirés dans les semaines à venir, et cela signa la fin de la crise. En résumé, la crise des missiles de Cuba nous rappelle l'importance de la diplomatie et de la communication dans la résolution des conflits, mais aussi l'importance de réfléchir aux conséquences de nos actes avant de prendre des décisions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Nolan pour la rédaction et le montage, ainsi que Joliane et moi-même, Arthur, pour la voix off. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant. C'était les informateurs pour vous servir. Bye!